Bonjour à tous, comme vous le voyez aujourd'hui je ne suis pas encore bien réveillée. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stella, maquilleuse sur Lyon. Aujourd'hui c'est le jour de la fête des mères et j'avais vraiment hâte d'y être. Tout d'abord je vais commencer par me préparer, par me maquiller, par me faire belle. Et puis dans un deuxième temps je vais faire cette proposition à ma maman, c'est-à-dire de la maquiller. Il faut savoir une chose, c'est que je suis un petit peu l'extraterrestre de la famille. Je dois être une des seules personnes qui se maquille, ou en tout cas qui ait cette passion pour le maquillage. Mais c'est vrai que dans ma famille on n'est pas spécialement, enfin on n'aime pas tout ça, c'est un petit peu de la frivolité, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que bon ben voilà, moi j'adore le maquillage, forcément j'en ai fait aussi mon métier. Et j'espère qu'aujourd'hui ma maman se laissera faire et se laissera maquiller pour une transformation totale. En attendant, eh bien je voulais vous présenter mes derniers achats, mes petits coups de gueule voilà, du jour. Il faut savoir que là je viens juste de me réveiller, je sors de la douche. Hier ça a été une journée un petit peu spéciale, assez chargée. J'ai réalisé du maquillage de mariée et puis aussi le maquillage des enfants. Alors autant vous dire que chez moi en ce moment c'est un peu le boxon, c'est un petit peu l'apocalypse. Ici on a la mallette pour le maquillage beauté avec les différents produits. Et puis ici on a donc un sac en plus là où je mets un petit peu mon fourbi, tout ça. L'appareil photo, les lumières, là c'est le truc où c'est marqué SD. Et puis ici on a le maquillage des enfants. Voilà, vous avez les pinceaux, plein de choses. Ça fait toujours beaucoup de travail, en tout cas de nettoyage. Hier, même s'il était assez tard, je me suis fait violence pour laver tous mes pinceaux. Voilà, donc comme ça aujourd'hui ils sont propres. Bref, tout d'abord je vais commencer par m'hydrater le visage, si je retrouve ma crème hydratante. Je vous dire, hier je suis partie pour une tournée, voilà, comme tous les samedis, une petite tournée make-up. Et le matin, bah écoutez, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Ensuite j'ai eu une autre mariée. Et puis voilà, en fait j'avais envie de faire un petit peu cette vidéo également, parce que ça part, j'ai envie de dire, un peu d'un coup de gueule. Bon, j'aime pas être, en général j'aime pas trop être négative ou bon le truc coup de gueule, voilà. Mais simplement c'est vrai qu'il fallait que je fasse cette vidéo pour vous expliquer, pour recadrer un peu les choses. C'est un moment pour les mariés, enfin voilà, quand on se marie c'est toujours un petit peu stressant parce que c'est l'aboutissement souvent d'une année entière de préparation, pour celles qui sont très organisées ou en tout cas qui sont assez exigeantes sur le lieu de la réception, pour tout un tas de choses, qui veulent vraiment faire de cette journée-là un événement assez exceptionnel dans leur vie. Pour qui c'est très important. Et bien le jour du mariage, on est toujours un peu stressé. Ça fait beaucoup de choses à gérer pour les mariés. Donc la priorité c'est dans ces moments-là, apprenez à déléguer. Essayez de déléguer, c'est-à-dire au niveau des tâches, si effectivement il faut aller chez le fleuriste et tout ça, briefez vos amis, votre famille. Et puis malheureusement, de toute façon, s'ils sont un petit peu trop, voilà, soit, on va le dire clairement, s'ils sont un petit peu égoïstes et qu'ils ne pensent pas trop à vous, mais ils pensent d'abord à leur bien-être, bon il faudra gérer vous aussi derrière. Mais c'est vrai que si vous avez fait tout le travail de préparation avant, ça pourrait vous éviter des déconvenues le jour J. Voilà. Je suis maquilleuse. Essentiellement pour les mariés déjà depuis 10 ans sur Lyon et la région Rhône-Alpes. Et tout au long de mon expérience, j'ai remarqué certaines choses et je vais essayer de vous faire partager cette expérience de manière à peut-être vous aider, vous, pour votre futur mariage. La veille, de toute manière, quoi qu'il se passe, on a du mal à dormir parce qu'il y a une espèce un mélange d'excitation, de stress, qui est souvent dû au fait que on va retrouver beaucoup de personnes. Il y a des personnes dans notre famille qui sont en général très bienveillantes. Et puis il y en a d'autres, bon on les aime peut-être un peu moins, mais on va quand même les inviter parce que ça se fait pas d'inviter
tonton Paul, on va pas le mettre de côté, même si il a l'habitude de boire peut-être un peu trop ou en tout cas faire des fois des remarques déplacées ou pas toujours très sympathiques. À côté de ça, on a envie que nos invités soient très bien accueillis, que tout se passe bien. Et c'est vrai qu'il y a une grosse pression. Et du coup, les mariés sont souvent assez stressés. Il y a beaucoup de choses à gérer, comme je l'ai dit. Vous allez avoir vos amis, votre famille. Et puis surtout, ce qui est stressant et ce qui fait un peu peur, la première des choses, c'est qu'on a toujours peur d'être en retard. Et la deuxième, c'est que tous les regards sont braqués sur vous. Et souvent, on n'a pas l'habitude d'avoir autant d'attention. Et ça peut mettre très mal à l'aise. Donc en fait il y a tout ce mélange là, on est un peu dans une pression, est-ce que mon maquillage va plaire, est-ce que la coiffure va plaire, est-ce que Dans tous les cas, malheureusement j'ai envie de dire, en fait franchement on s'en fiche des autres, l'important c'est vous, que ce mariage soit à votre image. Et quoi que vous fassiez, malheureusement il y aura toujours des personnes pour avoir des choses à redire sur vos choix. Et il va falloir apprendre à passer outre parce que franchement, s'il y a bien une journée pour laquelle vous devez vous sentir à l'aise, c'est bien le jour de votre mariage. C'est vos choix, c'est votre vie, donc j'ai envie de dire, les autres on s'en fiche un peu. Voilà. Donc je voulais vraiment vous inviter à prendre soin de vos amis qui se marient et particulièrement de les laisser tranquilles, je vous en supplie, quand elles passent dans leur session, quand elles passent à leur session maquillage, coiffure, qu'elles se préparent parce que c'est leur petit moment à elles. Donc ça sert à rien de leur poser 150 000 questions. Merci de veiller effectivement la semaine avant, d'avoir toutes les informations. À quelle heure est le cocktail, à quelle heure on passe à la mairie, à quelle heure ci, à quelle heure ça, d'avoir l'adresse. Merci de ne pas le faire au dernier moment, le jour même ou bien la veille, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer et que si vous êtes une centaine d'invités, une centaine de coups de fil, non c'est juste pas possible, c'est pas gérable et franchement c'est pas sympa, c'est pas cool du tout pour tout le monde. Faut savoir une chose, c'est que souvent les mariés sont, en tout cas toujours, moi j'ai beaucoup de chance, les mariés sont toujours adorables avec moi, mais c'est vrai que du coup je les vois des fois un petit peu stressés. Et le stress c'est très contagieux pour l'ambiance générale. Du coup nous on essaie de détendre l'atmosphère, on essaie d'être le plus calme possible, la plus apaisante possible. Moi je suis à côté, j'essaie d'être à leur écoute. Mais dans tous les cas c'est vrai que le maquillage, je le redis, le maquillage c'est un métier de concentration. C'est un métier dans lequel vous devez avoir une maîtrise totale de vos gestes. Vous ne devez pas trembler, vous devez savoir exactement où vous allez pour ne pas perdre de temps. Il y a énormément d'étapes différentes pour la réalisation d'un maquillage marié. Ça va de l'application d'un sérum, ensuite de la crème, ensuite d'un fixateur, on réhydrate et puis on va appliquer un primer ou pas de primer dans le fond de teint, tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup d'informations sur un visage en fait qu'on va appliquer au final. Beaucoup de plein de petites étapes. Et c'est vrai du coup qu'il faut être toujours très concentré. Alors du coup quand il y a beaucoup d'agitation autour, c'est vrai que c'est assez pénible. On peut arriver à rester à peu près concentré, vraiment très concentré pendant à peu près 1 heure. Après on va commencer à décrocher. Donc quand vous avez 4 personnes à maquiller, ça devient déjà beaucoup plus difficile. Donc si vous avez de la musique très fort autour, alors oui c'est sûr que c'est super sympathique pour l'ambiance. On se dit ouais on va faire la fête, sauf qu'en fait non. La fête vous allez la faire juste après. Il faudrait peut-être me laisser un petit moment calme avec ma mariée. Pitié. Voilà. Et éviter d'embarrasser la mariée avec des questions ou des considérations, j'ai envie de dire, qui pourraient attendre. Inutile de faire partager votre mauvaise humeur si par exemple il y a le petit homme qui n'est toujours pas propre et qui vous a encore souillé sa couche 3 fois dans l'heure. On va se passer de ce genre de détails parce qu'en fait très sincèrement je pense que c'est pas le moment de parler de ces choses là. Voilà, donc
petite gorgée de café. Et maintenant, on va passer au maquillage. Bonjour à tous, c'est Stella, me voici de retour pour une nouvelle vidéo, un petit tuto spécial. Alors aujourd'hui j'ai invité ma maman qui me prête son visage et sur laquelle je vais réaliser une petite transformation, je vais la maquiller. Il faut savoir une chose, c'est que ma maman en fait en général elle aime pas trop se maquiller, mais exceptionnellement je l'ai bloquée et je crois que voilà, elle a plus le choix là en fait, je vais enfin pouvoir vous la présenter et vous présenter un maquillage surtout sur ma maman. Allez, c'est parti. À 50 on a dit. Là, t'es bien. Donc dans un premier temps, on est obligé de baisser un tout petit peu. Ça va, t'es bien installée maman? Voilà, nickel. Oh bah celle-là, elle donne à ma maman. Ça. Qu'est-ce que c'est? Ferme bien les yeux. Oh c'est clair, comment on dirait? Oui, en fait, il y a mes neveux à côté. Hein. C'est ton grand-père, ton pépé. Oui, bah justement, il n'est pas là. Je m'étais fait gronder un jour, j'étais revenue au bureau. Oh, tu te rends compte ce que je suis en train de faire comme sacrilège, hein? T'as vu, hein? Tu es bien comme tu es, t'as pas à te rajouter. Mais oui, mais maman, c'est pas une question d'être mieux ou de pas être bien, c'est une question ludique, voilà, pour moi, le maquillage. Voilà, c'est pour ça. Oui, mais, on n'est pas oui, censé... mais alors pour moi, ça sera une corvée. C'est pas parce qu'il t'a traumatisé, maman. Oh non, quand non, t'étais je jeune, n'ai avec pas été l'histoire du maquillage. Je n'ai pas été traumatisée, c'est parfaitement d'accord. Parfaitement en accord avec mon type de paresse. Ou alors ta paresse vient du fait que Ça tu as s'est été coré et poussée ça plus tôt. s'est jamais. Par ce genre de coquetterie. Tu sais, ça va dans les deux sens. Bon, tu sais, je Ça, l'ai c'est écouté à lui. cette époque.
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il est bien évident que je crois malheureusement, heureusement, je ne sais pas, que ma maman, c'était on va dire un événement un petit peu exceptionnel. Je suis pas sûre qu'elle ait envie que je lui refasse en tout cas le maquillage, peut-être beaucoup moins foncé, en tout cas beaucoup moins présent. On est d'accord que c'est vraiment pour une occasion très spéciale, c'est dans le cadre de cette vidéo. Peut-être et certainement que ma maman n'a pas besoin d'autant de maquillage pour être belle, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit exemple de maquillage sur une personne qui aurait 30 ans à peu près, c'est ça maman? Voilà, c'était pour vous donner mon artiste de fille. Voilà, merci maman à toi. Merci ma fille, tu es une artiste.